Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors chers amis, c'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que on arrive à presque 6 mois de jeu sur ce compte. Et c'est le 5e mois de création de la chaîne. Donc pour rappel, je suis parti de zéro sur ce compte il y a presque 6 mois maintenant. Et donc même si ça fait pas tout à fait 6 mois, vous savez que j'ai commencé cette chaîne sur l'événement défi. Et donc à chaque fois je profite de l'événement défi mensuel pour clôturer, on va dire, la boucle d'un mois complet. Donc même si ça fait pas tout à fait encore 6 mois, ce sera le cas dans quelques jours. Donc vous voyez, il reste 13h25 pour l'événement, pour finir l'événement défi. Et donc, comme vous le savez, moi je farm tout le temps sur cet événement. Et donc là, je suis au niveau 42. Et je vais passer, maintenant, je vais faire la dernière étape pour passer au niveau 43. Et donc en passant au niveau 43, j'aurai gagné 2 niveaux, d'accord, en l'espace de 3 jours, de 2 jours et demi même, 3 jours, puisque au tout début de l'événement énigme du Pays des Merveilles, donc il y a 3 jours, j'étais au niveau 41. Et donc là, 3 jours après, je passe au niveau 43. Donc c'est parti. On va faire cette étape ensemble. Hop, ça va aller vite. Comme vous le savez, on va passer cette étape rapidement. Elle est facile. Et donc, on va pouvoir ensuite sabrer le champagne et fêter les quasi 6 mois de jeu et un niveau 43 acquis. Avec patience et persévérance. Hop. Et juste après, on en profitera pour passer sur mon compte avancé et tenter de se classer, de faire un bon classement en tout cas, puisqu'il y a encore quelques jours, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, mon but c'est d'arriver à me classer régulièrement dans les événements défis que j'aime beaucoup. Donc j'ai stocké un maximum de haches pour pouvoir améliorer mon score dans cet événement. Donc voilà, l'étape est finie. Et si je me suis pas trompé, normalement, voilà, j'ai atteint le niveau 43. J'ai gagné 2 places en capacité de héros, en capacité de stockage de héros, 10 gemmes, un jeton d'invocation et tous mes drapeaux, toutes mes énergies, tout moins régénérées. Voilà, c'est mon 2e niveau gagné en l'espace de 2 jours. Donc c'est un petit challenge pour moi. Comment est-ce que j'ai fait? Alors c'est très simple, et surtout quand on atteint les niveaux 35, 40, ça devient assez fastidieux. Oh, excusez-moi, je baisse un petit peu le son. Ça se fait pas comme ça, il faut faire beaucoup de parties. Et donc pour fêter un petit peu les presque 6 mois de jeu sur ce compte, j'ai utilisé la totalité de mes flacons monde. J'avais stocké beaucoup de flacons monde, donc je les ai utilisés, et quand j'en avais plus,
j'ai dépensé un peu des gemmes, ça m'a coûté 100 gemmes pour recharger. Donc je l'ai fait 3 fois. Voilà. Donc c'était un petit challenge en fait. Voilà, comme je dis, moi j'aime bien les petits défis pour avancer. Ça me permet voilà, de me booster un petit peu. Donc alors je sais que ça vous paraît fou, d'accord. On n'est pas toujours d'accord sur la progression dans le jeu à ce niveau-là, au niveau du farming, au niveau de comment progresser rapidement et efficacement. N'oubliez pas que je suis en free-to-play, donc je ne paye pas pour progresser dans le jeu. Donc toute ma stratégie, elle est vraiment basée sur l'optimisation en farming. Et j'arrête pas de le répéter, mais l'événement défi, en rare, l'étape que je viens de faire, c'est la meilleure pour farmer. Donc non seulement vous gagnez de l'XP, mais bien plus que ça, vous gagnez des matériaux d'évolution et de fabrication. Et donc si on va jeter un coup d'œil, j'ai gagné des centaines et des centaines de sacs à dos, d'épées, d'abris en lambeaux, de manuels et de cordes et autres sur les 3 jours et demi d'événements qui viennent de se produire. Pour vous donner un petit ordre d'idée, rien qu'en épée d'entraînement, j'étais à peu près entre 2900 et 3000 épées il y a 3 jours. Là, je suis à 3347. C'était pareil pour les habits en lambeaux. Et au niveau des sacs à dos, j'étais entre 3000 et 3100. Donc là, je suis à 3529 en 3 jours. D'accord. Autre, on va dire, autre avantage pour moi, d'accord, là où j'y vois une nécessité, du positif, c'est ici dans les héros. D'accord. Moi, comme vous le voyez, donc jusqu'à présent, j'avais, avant de passer au niveau 43, là, à l'instant, j'avais 111 emplacements. Sur les 111 emplacements de mon deck, je n'en utilisais vraiment que 37, puisque j'ai 37 héros dans mon deck avec lesquels je joue pour l'instant. Ce qui veut dire que j'avais 74 emplacements vides que j'utilisais pour stocker des héros 1 étoile, 2 étoiles. Et les événements défis vous permettent de gagner à chaque fois que vous faites une étape des héros 1 étoile et 2 étoiles. Quasiment tout le temps. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, moi vous voyez, je remplis totalement mon deck. Et ensuite, une fois que j'ai rempli les 74 places de vide de mon deck, je me sers des héros gagnés pour faire évoluer mes héros ici. Là, j'ai gagné, je vous ai fait le compte, en fait, j'ai déjà rempli complètement 8 fois mon deck. C'est-à-dire que j'ai déjà fait 8 fois 74 héros, 1 étoile et 2 étoiles gagnés. Ce qui fait un total de 592 héros, 1 étoile et 2 étoiles gagnés sur les 3 jours et demi là qui viennent de s'écouler. D'accord. Sans compter les quelques-uns que j'ai ici stockés là. Vous voyez. Donc ça me permet d'augmenter, vous voyez, mes héros. Jahangir qui était en premier échelon, Berden qui était au premier échelon aussi. Les héros 4 étoiles qui demandent beaucoup aussi. Donc comme je les fais progresser couleur par couleur, ben voilà, j'en ai gagné un peu plus de 600 là en l'espace de 3 jours et demi. Donc c'est très rentable. C'est vraiment très rentable pour ça. En ce qui me concerne, bien sûr, n'oubliez pas, je vous donne vraiment qu'il s'agit ici que de ma vision du jeu, de ma vision de la progression. Mais pour moi, c'est comme ça que j'optimise en fait mon évolution. Donc voilà, en l'espace de presque 6 mois, aujourd'hui, donc je suis passé du niveau 1 au niveau 43. Mon bastion est au niveau 20. Mon camp d'entraînement là, dans lequel j'évoquais il y a de ça 2-3 vidéos en arrière, est au niveau 18. Il est en train de passer au niveau 19 là, d'ici un jour et 1 heure. Donc ça reste une belle progression. Et écoutez, je suis content d'avoir pu filmer cette évolution là aujourd'hui en vidéo.
Alors encore une fois, je sais que pour beaucoup, c'est pas une obligation d'avoir un niveau élevé et que seul compte le camp et le deck. Hein. Mais encore une fois, comme je vous l'ai expliqué dans les bases au tout début, le fait de faire évoluer son niveau personnel rapidement vous permet également de pouvoir jouer plus de parties et de faire évoluer votre camp beaucoup plus rapidement en vous concentrant spécifiquement sur un certain type de bâtiment. Ça vous permet également d'augmenter votre capacité au niveau du roster, votre deck, pour pouvoir stocker plus de héros et tout ça et tout ça. Donc du coup, j'ai également gagné beaucoup de jetons défis. Vous voyez, j'en ai 44. J'en avais une vingtaine il y a 3 jours et demi, donc j'en ai gagné 24 à peu près. J'en ai gagné 24-25 là depuis ces 3 derniers jours, ce qui me permet de faire 4 invocations qu'on va faire du coup maintenant, voir un petit peu ce qui peut sortir. Alors vous savez très bien que moi je suis assez content de manière globale. Je suis pas insatisfait des héros, même si je les ai en double, en triple. Encore une fois, pour l'instant c'est pas grave. L'essentiel, c'est que de toute manière, je sais que j'aurai au moins des héros 3 étoiles, même si j'ai un ban, ou un Bane, peu importe comment vous l'appelez, ce sera pas mal, mais j'aime beaucoup les événements défis. Je vous dis, il y a toujours de très très bons héros. Ils sont là. Vous voyez, Alice, Jabberwock, Chat, Bussours, moi j'adore, j'aimerais vraiment avoir ce héros 3 étoiles. Hein. Je suis très fan, comme vous le savez, je suis très très fan des héros 3 étoiles dans ce jeu. Je trouve qu'ils sont super. J'adore les tournois à 3 étoiles, attaque de ruée, attaque de bonus, bataille sanglante. Voilà, c'est un vrai régal pour moi. Donc j'espère avoir Bussours. Oui, je suis pas gourmand. Les 4 étoiles, les 5 étoiles, honnêtement, si je les ai, c'est tant mieux. Mais pour l'instant, étant en manque de matériaux d'évolution, c'est vraiment pas une priorité pour moi. D'accord, je suis à presque quasiment 6 mois de jeu et avoir beaucoup de 5 étoiles, beaucoup de 4 étoiles, à l'heure actuelle, ça n'a pas trop de sens. D'accord, parce qu'il faut beaucoup de matériaux d'évolution. Donc voilà, je me contente vraiment du minimum, des 3 étoiles et des 4 étoiles. Et puis si j'ai des 4 étoiles et des 5 étoiles, c'est tant mieux. Allez, c'est parti, j'ai assez parlé. Invocation de suite. Cyprien. Bon voilà, c'est mon 3e. Très bon héros, Cyprien. Fait des très bons renvois de dégâts. Karil. C'est mon 3e aussi. Héros que j'aime beaucoup aussi, Karil. Hein. Ils m'aident beaucoup moi dans mon deck. Oberon, c'est mon 2e. Et le dernier, c'est du rouge. Et c'est un épique, 4 étoiles, Kelil. Super. Kelly, donc héros de feu, rapide. Donc c'est pas mal. Hein. Elle inflige 285% de dégâts à la cible. Et la cible reçoit 126% de dégâts de brûlure sur 6 tours. Donc c'est très très bien. Encore une fois, bon, elle va attendre, hein, elle va être stockée. Donc on va aller les bloquer. N'oubliez pas, quand vous gagnez des nouveaux héros comme ça, venez les sécuriser pour éviter de les faire manger à d'autres. Donc voilà, Cyprien aussi, on va le sauvegarder, même si c'est le 3e, c'est pas grave. Pour l'instant, on verra plus tard. Oberon il servira toujours aussi. Et Karil, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un héros de l'événement, mais après, comme je vous ai dit, c'est pas un problème pour moi. Je pourrais faire une invocation avec des gemmes, remarquez. Mais bon, vu le résultat que je viens d'avoir, je suis pas sûr, mais remarquez, ça peut faire un test. Allez, ne soyons pas économes, mais je suis pas sûr que ça donne quelque chose.
Ben voilà, j'ai un peu trop parlé. Ok, bah super. Capitaine de carreau. Donc c'est un héros de l'événement. Alors c'est un héros de glace, donc un héros bleu. Il est rapide, détruit tous les sbires de la cible, inflige 225% de dégâts à la cible. Et si la cible avait des sbires, il attaque un autre ennemi dispose de sbires. Si aucun n'en avait, il attaque un ennemi aléatoire. Chaque cible ne peut être frappée qu'une fois. Ok. Et donc il fait partie de la famille du Pays des Merveilles. Voilà. Donc bon, ben super. Super. Il reste encore 13 heures. J'ai encore des parties à jouer. On verra si j'arrive à avoir encore des pièces d'événements de défi. Il m'en faudrait donc 6 là pour faire une invocation. Si j'y arrive, tant mieux, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, on verra ça une prochaine fois. Je vais pas dépenser tous mes gemmes, là j'en ai 600, dans cet événement, parce qu'il y a encore des événements qui arrivent là ce mois-ci, donc peut-être que je dépenserai 300 dans le prochain événement qui arrive là. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour ce compte-là. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais refaire du coup derrière une autre vidéo qui sera plus courte pour ceux que ça intéresse, avec mon compte avancé, justement, où je vais tenter d'améliorer mon score et de me classer un petit peu mieux. Donc faire toutes mes attaques pour finir l'événement en beauté. Voilà. Et donc la prochaine vidéo que je prépare toujours, bien sûr, hein, ce sera toujours sur les héros. Dans la prochaine, on va aller dépenser justement les jetons d'invocation gris. Et pour le prochain événement de saison, qui sera donc l'événement de Pâques, on pourra aller dépenser un petit peu les 3 jetons d'or aussi que j'ai ici là. Voilà. Et puis à la fin du mois, il y aura les ninjas. Donc j'ai 10 jetons d'invocation troupes que je garderai donc pour les événements ninja, puisque les troupes ninja sont assez intéressantes. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre assiduité, votre gentillesse au niveau dans les messages que je reçois. Ça me fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous continuez toujours à trouver un intérêt dans les vidéos que je propose. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir aussi, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mais voilà, on continue la stratégie pour évoluer et écoutez, on va faire de notre mieux pour avancer tout en prenant du plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée, passez une très bonne fin de week-end et je vous dis à plus tard. Ciao.